Aujourd'hui, je ne porte pas mes accessoires de supporter de l'équipe de France. Le ballon français, le chapeau français, le collier français, je ne porte pas tout ça. Je mets à côté. Parce que ce match que j'ai suivi aujourd'hui m'a laissé un goût étrange. M'a laissé un sentiment mitigé. Parce que d'un côté, il y a un pays que je respecte, qui est le Maroc. Mais d'un autre, il y a aussi un pays qui m'a beaucoup donné, auquel je dois beaucoup, qui est la France. Du coup, aujourd'hui, je vais faire un effort de donner un débriefing très impartial, avec beaucoup de distance. Et donc, le match d'aujourd'hui a opposé la France au Maroc. La France a battu le Maroc 2-0 et donc a éliminé le Maroc. C'est terminé pour nos Marocains. Cependant, ce match, il a quand même laissé des commentaires désagréables. Pour certains, des commentaires favorables, surtout pour les supporters français, bien sûr, parce que l'équipe a gagné, bien sûr, ils supportent la France. Mais pour nous, observateurs extérieurs, qu'est-ce que ce match nous a laissé comme goût? Je tiens à dire à mes abonnés que j'ai un grand merci pour mes abonnés, pour la forte mobilisation que vous avez montrée ces jours-ci sur ma chaîne. Le nombre de mes abonnés a énormément grandi et s'est vraiment amélioré ces jours-ci. Pour cela, j'ai un cadeau pour vous mes abonnés. J'ai un cadeau pour vous. J'ai eu l'idée désormais d'innover dans mes débriefings. Je vais procéder de façon méthodique, de sorte que mes abonnés comprennent un peu ma démarche, de là où je pars jusqu'à là où j'aboutis. C'est important. Désormais, mes débriefings seront répartis en 3 séquences. Il y aura les avant-matchs, pendant le match et après le match. Les avant-matchs vont consister à parler des interviews, des statistiques avant-match, des tensions d'avant-match, de tout ce qu'on pense, de tout ce à quoi on s'attend avant même que le match ne démarre. Et pendant le match, on va débriefer le match en lui-même. Les occasions, les cartons, tout ce qui est polémique et tout, on en parlera en après-match, qui nous serviront bien entendu de rubrique pour donner mes opinions personnelles du match, de ce que j'ai vu. Et donc, on commence tout de suite avant match du match qui a opposé la France au Maroc. Et donc, avant même que ce match ne démarre, avant même que les joueurs ne montrent sur le rectangle vert, la France est largement, même en termes d'histoire, tout comme en termes de puissance de démarrage dans cette compétition de la Coupe du Monde, la France est quand même supérieure à l'équipe du Maroc. Il faut être honnête pour le dire. Cependant, le Maroc aussi nous laisse quand même des interrogations. Parce que cette équipe-là, elle nous a montré vraiment des puissances, mais également des faiblesses. Le Maroc s'est montré très efficace dans la possession de balles, dans la conduite du jeu, dans l'agressivité, mais aussi a montré des failles en termes de concrétisation des occasions. Ça leur a coûté parfois cher, comme le nul qu'ils ont concédé face au Brésil, un nul frustrant d'ailleurs, même si le Maroc a corrigé le tir face au Canada en marquant 3-0, ce n'est quand même pas comparable à la compétence, aux performances de l'équipe de France qui, depuis le début de la compétition, est irréprochable, n'a pas de défaut. Aussi, un autre détail qui est important sur cette rencontre, c'est que, avant même que le match ne démarre, cette rencontre-là, il y a le match de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar, la demi-finale de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar, qui plane sur cette rencontre-là. Cette demi-finale qui a vu l'élimination du Maroc par la France, et si je me souviens bien, un score de 2-0, on se dit, est-ce qu'on va revivre le même scénario? Ou est-ce que le Maroc arrive aujourd'hui avec plus d'armes qu'en 2022?
Ce sont les interrogations qui nous viennent en tête. Mais aussi, il y a un dernier point très important avant même que le match ne démarre. C'est que la France regorge quand même de Marocains sur le territoire ici. On dénombre au total environ 100 000 binationaux. C'est-à-dire les binationaux, les personnes qui ont à la fois la nationalité marocaine, mais également la nationalité française, qui vivent sur le territoire français. Mais aussi, on compte 800 000 ressortissants marocains qui vivent sur le territoire français. Donc, la France est quand même assez peuplée par les Marocains. Du coup, ce match, qui est un enjeu sportif, finit par avoir aussi un enjeu civique. C'est pour ça qu'à Paris, déjà, à Paris, dans les arrondissements, dans plus de 8000 arrondissements, ils ont été déployés 20 000 policiers. Je dis bien 20 000 policiers ont été déployés à Paris, rien que pour assurer la sécurité, en raison de ce match-là qui a un enjeu d'élimination directe. Et maintenant, pendant le match, on entre maintenant dans le match. Dès l'entame du match, on a le sentiment, nos sentiments se confirment par rapport à la supériorité de la France face quand même à l'équipe nationale du Maroc. La France a la possession. Le Maroc, lui, de son côté, essaie de contrôler le jeu en resserrant ses placements à travers un 4-4-2 très rigoureux qui resserre les lignes et il n'y a pas beaucoup d'espace pour la France. Par contre, les Français ne se laissent pas faire. Ils procèdent en attaque placée, en des permutations, en des contre-permutations, ce qui va être couronné dès le début du match, à la 4e minute, par une frappe à l'extérieur de la surface de réparation, déviée par Yassine Bounou en corner. Sur ce même corner-là, il y a eu un coup de tête de Dayo Upamecano qui a été encore repoussé par la défense marocaine, qui reste en vie. Et là, on se dit, oh, c'est peut-être une phase d'observation pour le Maroc, ou est-ce que c'est la domination française qui s'est dessinée maintenant? Mais je pense que c'était la deuxième option. Parce que les vagues françaises vont se déferler sur la défense marocaine. Certes, à un moment, le Maroc a la possession, mais on est dans un système de celui-là donne à celui-là, celui-là donne à celui-là, mais sans véritable, on dira, dangerosité de la part des Marocains. À la 41e minute, le match a failli tourner. Une frappe lourde de Lucas Digne à l'extérieur de la surface de réparation qui bute sur la transversale du gardien et qui finit par ressortir du terrain. Le Maroc a du mal à se montrer dangereux. Mais on sent que ça le pend au nez en vrai. On sent que ça pend au nez du Maroc. Et qu'à tout moment, la France peut ouvrir le score. Mais fort heureusement pour le Maroc, le match est toujours 0-0 à la mi-temps. Mais à la reprise, on repasse sur la même disposition. 4-4-2, resserré. Le milieu de terrain densifié par le Maroc. La France a du mal à trouver les lignes, a du mal à trouver de l'espace. Il y a Michael Olise, qui est l'élément, le facteur X, qui circule entre les lignes, qui se balance entre les lignes des milieux et des défenses, de la défense du Maroc, en essayant de trouver des espaces. Mais là encore, c'est difficile. Il a fallu attendre la 59e minute, là où le match allait basculer. Dans un milieu très densifié, la France mène une attaque qui est repoussée par la défense marocaine. Brahim Diaz récupère le ballon. Devant sa défense, il tente un petit pont sur Adrien Rabiot, qui contre le ballon du pied, mais aussi contre le ballon de la main. Il faut bien le souligner. Il contre le ballon de la main à Adrien Rabiot. C'est ce qui fait qu'il ramène le ballon en face de lui. Il passe le ballon à Lucas Digne, qui centre. Le centre est renvoyé par Mazraoui. Le dégagement de Mazraoui est récupéré par encore Adrien Rabiot, qui passe le ballon à Désiré Doué. Doué qui passe le ballon à Mbappé. Mbappé a de l'espace. Il peut percuter, il peut accélérer, mais il lève la tête, il regarde le positionnement de Bounou. Il enroule le ballon autour de Issa Diop, qui n'attaque pas, qui est très attentiste, mais aussi il enroule le ballon autour de Yassine Bounou, qui ne peut pas se saisir du ballon. Le ballon est plein lucarne. 1-0 pour la France. Ce but-là, il est critiquable, vu qu'il part d'une faute de main de Adrien Rabiot qui a quand même touché le ballon et qui s'est remis le ballon dans le sens du jeu. À mon avis, ce but-là,
Et donc, ce but de Mbappé, il est critiquable à mon sens. Il est critiquable à mon sens. Et même au sens de beaucoup de personnes. Certes, les partisans marocains, ça s'est sur ça pour dire que le match a été volé. Mais s'ils le disent, est-ce qu'ils ont tort? C'est pour ça que je me dis que parfois les arbitres là, parfois ils entachent les victoires des gens. Une telle occasion où Adrien Rabiot contre le ballon, du pied mais également de la main, et qui remet le ballon au jeu, lorsqu'un but s'ensuit, je pense qu'il revient, il revient à la VAR de revenir sur l'occasion pour l'annuler. Mais ça n'a pas été le cas, le match a été poursuivi, le but de Mbappé a été validé. À la 66e minute, c'est là que la France va porter l'estocade au Maroc. Le Maroc dont on attendait une certaine réaction après le premier but, mais la réaction qui avait du mal à venir, parce que la France avait quand même pris le match à bras le corps. Et à ce moment-là, c'est difficile de tirer son épingle du jeu. Donc à la 66e minute, combinaison au milieu de terrain. Petite déviation de Ousmane Dembélé pour Mbappé. Mbappé qui dévie également encore pour Ousmane Dembélé, qui fixe la défense, qui enroule le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Sur le côté gauche de Yassine Bounou qui recule, qui est à reculons, il ne peut pas faire grand-chose. But 2-0 pour la France. À la 66e minute, un Maroc qui a du mal. On sait que depuis le début de la compétition, c'est les équipes africaines qui se font remonter 2-0 dans la fin du match, mais pas les équipes européennes. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Marocains? Une équipe qui vous avait battu en 2022 sur le score de 2-0, en train de vous battre sur le même score de 2-0. Comment pouvez-vous réagir? Mais il n'y a eu aucune réaction. La suite du match était, à mon sens, monopolisée. Hein, il n'y avait pas grand-chose encore à nous servir. La fin du match était presque même soporifique. Le match allait donc se terminer sur le score de 2-0. Mais que pouvons-nous dire de ce match? Et maintenant, l'après-match. Que pouvons-nous penser de ce match, retenir de ce match? Est-ce qu'on peut dire que la France est la kryptonite du Maroc? Est-ce que la France, c'est le point faible du Maroc? On pourrait le dire. Parce qu'on a vu le caractère que le Maroc a montré face aux équipes précédemment. Face au Brésil, face au Canada et autres. Mais face à la France, il n'y avait pas grand-chose dans le match. Soyons honnêtes. Il n'y avait pas grand-chose à voir du côté marocain. On a vu des gestes techniques, des petits ponts, des passes lumineuses, des passes en cloche et tout. Mais il n'y avait rien vraiment de vraiment convaincant dans la rencontre du côté de nos frères marocains. Du côté français, certes, il a été difficile pendant près d'une heure à trouver de l'espace. Tellement l'équipe marocaine, dans son 4-4-2 classique, les lignes étaient bien resserrées, les lignes étaient vraiment très disciplinées et tout. Mais la France a dominé le match sur l'ensemble de la rencontre. La France a été largement dominante. Pour le Maroc, c'est une défaite, certes. Mais ça peut être une défaite au goût amer. Une défaite, certes, on reconnaît que on a perdu face à un adversaire qui est supérieur. La logique, c'est que la France devrait l'emporter parce que la France était quand même largement supérieure sur la feuille de match. Mais les faits de jeu qui ont conduit au premier but, le but de Kylian Mbappé, ça, ce sont des faits de jeu qui sont de nature à entacher de belles victoires, même celles comme on vient de voir aujourd'hui. Les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous, continuez à vous abonner. Lâchez le pouce bleu, ça aide énormément au référencement. Également, lâchez vos commentaires, je viendrai vous répondre.